L'enjeu de ces débats, c'est la liberté de culte. La liberté la plus essentielle de toutes nos libertés. La scientologie peut sembler un peu loufoque aux yeux de Jerry Espenson. Soit, et après? Aucune religion n'est tenue de se conformer aux critères du raisonnable. Et si c'était le cas, quel culte serait conforme à de tels critères? Les chrétiens scientistes refusent la médecine, les témoins de Jéhovah refusent de chanter l'hymne national, comme de manger certaines marques de gâteaux secs. Les intégristes islamistes se font exploser pour rejoindre des vierges au paradis. Les hindouistes adorent les vaches. De par le monde, les gens ont toutes sortes de croyances. Ici, c'est leur droit. Un droit garanti par le premier amendement. Mais le prévenu, lui, refuse de reconnaître ce droit à Douglas Carnes parce qu'il pense que la scientologie est sans doute un peu trop loin de ses critères. Je vous en prie, la liberté de culte implique le respect de ce droit. Oh, s'il vous plaît, ce droit n'a plus aucun sens. Le comportement d'un employé a des conséquences sur l'employeur. Tout le monde le sait. Dans ce cas, il est question d'un cabinet d'avocats où les clients viennent chercher un avis éclairé, un conseil judicieux. Et il arrive en clamant que l'homme vient d'une palourde rescapée d'une guerre intergalactique. Il est incompétent. En ce qui vous concerne, je ne sais pas, mais moi, je commence à être lassé de tous ces discours sur les religions. Depuis quand sont-elles toutes irréprochables? Voyez, les croisades. Tous les massacres liés à la réforme, les troubles en Irlande du Nord, au Moyen-Orient, les exterminations qui ont été perpétrées au nom d'Allah, sans oublier bien sûr l'obligation du châtiment des coupables. Des centaines de millions de pauvres gens sont morts au nom d'une religion. Hitler a fait ce qu'il a fait au nom de son créateur. Le 11 septembre était un acte de fanatisme religieux. C'est la plus grande menace qui pèse sur nous, une guerre sainte. Si nous ne sommes pas prêts à dépouiller la religion de ses atours de vaches sacrées, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'invoquer un peu moins notre constitution à seule fin de glorifier toutes les religions? Votre honneur, j'aimerais savoir quel est le lien avec le motif du renvoi de mon client. Votre client a été renvoyé sans préavis comme le stipulait son contrat à cause de son comportement incohérent. Ce qu'il tente de cacher derrière le premier amendement, ce qui est inapproprié et qui dépasse les bornes. Chacun dans ce pays doit être libre de croire en son Dieu, de prier son Dieu et de lui rendre ses dévotions, c'est une évidence. Mais l'imposer aux autres, faire des victimes en son nom, quels qu'ils soient, les pères fondateurs de cette nation sont venus ici pour échapper aux persécutions, non pour les légitimer. Alors, imaginez Jerry Espenson travaillant très dur dans son cabinet pour parvenir à boucler ses fins de mois. N'est-il pas l'une de ses victimes quand l'un de ses collaborateurs bondit sur tout ce qui bouge, des clients aux avocats de la partie adverse, en leur disant que selon les résultats de son dernier électropsychomètre, il se rapproche de l'immortalité et du moment où il quittera son corps pour parler aux pingouins? Au-delà d'une certaine limite, il faut savoir dire stop à la liberté de culte, parce que trop c'est trop. Caca. On va sûrement recevoir du courrier.